Bonjour. Allons-y pour une petite guidance. J'espère qu'elle te trouve en forme et que le moral est au beau fixe. On commence par le renard. Alors, cette carte-là peut représenter, elle te représente toi, mais elle peut aussi très bien représenter un problème si jamais tu as un souci. On peut aller voir la source du problème et puis nous pouvons aussi voir quelle est la solution à ce problème. Et en même temps, on peut voir quelle est la situation du moment. Voilà. Voir aussi le passé qui correspondra aussi également à la cause du problème et puis le futur qui sera la solution au problème. Hein. Tu peux la voir comme ça aussi, la guidance. Alors là, le renard, il met en garde contre l'hypocrisie, les mensonges et la ruse. Donc on va voir en fonction des cartes qui sont autour, justement, si il va vraiment indiquer que quelque chose est faux. On va aller voir ça. D'accord ? Allez, on continue. Donc attention à la ruse. Eh bien, on a la maison. Ok. Eh bien là, quand le renard est près d'une maison, eh bien, il peut y avoir... En fait, c'est dire qu'il y a une maison où il y a quelque chose, un travail qui ne te correspond pas. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein ? C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est ça. Alors là, ce sera plutôt une maison qui ne te correspond pas, plutôt qu'un travail. Mais ça peut être un travail aussi. Alors après, on va voir, il nous en manque encore. Et puis on va recouvrir aussi pour pouvoir faire le lien. Donc, il y a à regarder son environnement. En fait, il y a quelque chose dans l'environnement qui n'est pas adapté pour toi. Et donc, comme on a la ruse, la fausseté, l'hypocrisie, eh bien, peut-être qu'il est temps, justement, de changer, que ce soit une maison, que ce soit une relation. Il y a quelque chose qui est faux, en fait, ici. Et quelque chose qui ne correspond pas. Alors ici, tu peux voir qu'on a la carte de l'homme. Eh bien, oui, ça peut nous faire penser à un homme. Peut-être que tu es en relation avec un homme. Voilà, et qu'il faut peut-être faire attention à une personne comme ça qui est hypocrite, en fait. Moi, ça pourrait parler de ça. Moi, ça me parle plus du fait d'une relation. Mais cet homme-là, il représente en général l'homme de cœur. Il représente l'homme de cœur. Alors, il y a deux possibilités, parce que là, je reçois vraiment deux possibilités. Ou tu es dans une relation avec quelqu'un, donc là, parce que c'est un homme de cœur, attention, la personne n'est pas vraie. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la fausseté. Ou alors, c'est dans l'entourage, en fait, dans votre entourage à tous les deux, vous êtes en relation, mais attention à votre entourage, où l'entourage est faux. Voilà. Moi, ça me parle plus de ça, en fait. C'est ce que je ressens le plus, c'est ce qui est mis le plus en avant. Mais comme c'est une guidance générale, tu peux avoir vraiment ces deux cas de figure, ou même d'autres. Hein. Écoute bien à l'intérieur, parce que ça peut te parler encore d'autres choses. Voilà. Donc aussi, il faut savoir que ça peut, comme c'est dans le futur, ici aussi, il y a un autre cas de figure qui me vient. C'est qu'on est en train de te dire, tu es peut-être dans un lieu ou dans une relation, une situation qui ne te convient pas. Et donc, il y a un changement qui va s'annoncer. Et dans le futur, tu vas rencontrer justement ton futur partenaire. Oui, parce que cet homme, il représente
le partenaire actuel ou futur. Et c'est vraiment l'homme, on te dit, qui est le plus près du cœur, le plus près de ton cœur. Donc voilà pour les différents cas de figure que je peux recevoir là. Dans tous les cas, il y a à faire attention à une situation qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas, à quelque chose qui est faux, qui sonne faux. Là, l'homme, il est dans le futur, donc on peut penser à une rencontre future. Ça peut être aussi, comme il est dans la solution, dans le coin de la solution, dans la zone de la solution là à droite, ça peut être aussi justement un homme qui va permettre d'apporter une solution. Ça peut être aussi ça. Je le verrai aussi comme ça. Peut-être que la solution, c'est d'aller vers cet homme. Voilà. Et oui, là, le bonheur, il est là. Donc, il va y avoir un changement. Et le bonheur, il est là avec l'ours. Hein. L'ours, c'est vraiment le bonheur. Hein. C'est la joie, le bonheur. En même temps, l'ours, il est quand même féroce aussi. Hein. C'est la force, c'est la puissance, c'est la vigueur. Et il va nous parler de propriété, d'aisance financière aussi. Hein. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, ça, du coup, là, j'ai vraiment la confirmation, si tu veux, que dans une situation, il s'agit d'une ex-relation. Voilà, qu'il est temps. En fait, il y a une relation qui prend fin. Voilà. Et si tu es avec quelqu'un, il y a cette notion de bouger, de déménager, de partir, et plus tard, il y aura une nouvelle rencontre. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Il y a, par exemple, si tu es associé, il y a cette notion de changer, d'associé, ou alors de t'étais pas associé, et puis c'est ce qui me vient là, tu décides finalement de t'associer parce que la situation n'est pas reluisante et l'association sera plutôt positive. En tout cas, on va voir, je l'espère, parce que j'ai pas fini. Hein. Mais voilà, elle symbolise vraiment cette force, la vigueur, mais aussi l'aisance financière, la propriété, ça symbolise tout ça. Et un ex-compagnon, donc on peut avoir une ex-relation ici, et c'est pour ça qu'il y a un changement. Non, j'ai deux cartes, une seule. Voyons voir quelle est la suite, qu'est-ce qui vient ensuite. Ah, c'est positif. C'est vraiment positif. En fait, le changement, donc il peut y avoir un déménagement, aller vers quelque chose qui te correspond, mais là, c'est quelque chose de divin. On dirait que vraiment la situation, elle est divine, c'est-à-dire qu'elle est vraiment envoyée pour que le changement se fasse, avec le maître nombre 33. C'est vraiment ça. Et la clé, c'est de changer d'environnement, c'est de changer de lieu, de changer d'environnement. Là, c'est vraiment ça. En tout cas, il y a quelque chose, si tu as un questionnement pour la réussite de quelque chose, d'un projet, eh bien cette carte, elle est positive. Elle te parle de réussite, de succès. Hein. Donc ici, on nous dit très clairement que oui, bouger va être vraiment positif. Et peut-être que tu penses à acheter une maison ou à déménager et que tu n'étais pas trop sûr. Et ben, tu dis si, c'est vraiment, c'est vraiment la solution. Voilà. Alors, il nous en reste une. Oups. Ah, j'aime pas trop cette carte. Alors, il y a il y a des blessures à guérir qui sont peut-être dues à des vœux très anciens, d'anciennes vies, si on croit aux réincarnations. Qui peuvent venir en fait saboter une relation, une situation, parce que c'est quelque chose qui remonte à chaque fois et qui viennent finalement mettre la zizanie, la discorde et les disputes. Donc attention, là, vu qu'elle recouvre un homme, ça peut être en lien justement avec un homme, une dispute avec un homme et notamment avec un homme de cœur. Voilà. Et donc, la solution ici, ce serait plutôt de bouger, en fait. Hein. Vraiment. On a vu de faire attention à l'entourage, parce que l'entourage est hypocrite, est faux, on l'a vu ici. Et en fait, pour moi, c'est l'entourage qui crée les disputes. Alors qu'en fait, le bonheur est là, le bonheur doit régner. Voilà.
On voit qu'il y a une voie, il y a un chemin à prendre. On te demande de cesser de tourner en rond en fait. Tu vois, tu avances là, tu tournes en rond autour de la fontaine, tu te promènes, en plus tu te balades, de temps en temps tu vas vers les jardins qui sont sur la droite ou la gauche, mais jamais tu avances en fait. On te demande de vraiment voir ton chemin, de cesser de tourner en rond et d'avancer avec cette carte-là. D'être sur ton chemin aussi, de cesser de prendre ton temps, quelque part aussi. Il y a cette notion à un moment donné de... Ouais, peut-être de cesser de regarder... En fait, peut-être que tu apportes beaucoup aux autres, mais que du coup, tu t'éloignes un peu de ton chemin. On va aller voir parce que en même temps, ce dont ça me parle que tu vois, on parlait de déménagement ici aussi. Donc il y a vraiment cesse de tourner en rond. Mets en place ce que tu pensais déjà mettre en place parce que c'est juste et bon pour toi, tu le ressentais. Et ça va t'apporter aussi une bonne réputation en fait. C'est-à-dire que là, il y a une notion aussi qui est en lien avec la société, avec cette carte-là. Mais aussi, il y a une notion de, comme elle est sur le consultant ou la consultante, donc sur toi, si cette guidance te parle, eh bien, elle parle aussi de nouvelles rencontres au niveau amical, qui vont vraiment être sympathiques, qui vont vraiment être durables, qui vont être bienveillantes en fait. C'est comme si ce changement, en fait, voilà, la clé là annonce un changement, mais qui t'amène justement sur ton chemin, vraiment, et à rencontrer des personnes de ta famille d'âme. Voilà. Oui. Et on te dit qu'il est temps, à présent, maintenant, eh bien, d'être heureuse, en fait, d'accepter le bonheur. On te dit d'être heureuse, là, très clairement, c'est le bonheur. Dans tous les domaines de vie en fait. Mais tout ce que... C'est comme si l'extérieur sabotait ton bonheur, mais que toi aussi, avec des blessures passées, tu sabotais ton propre bonheur également. Et cette carte, elle est vraiment positive en fait. Elle te dit que tu vas vers le meilleur, donc cesse de procrastiner, cesse de te poser 10 000 questions. En gros, c'est ça. Cesse de regarder le passé, les blessures du passé aussi, qui peuvent être liées, par exemple, comme on avait un homme derrière tout à l'heure aussi, hein, qui peuvent être liées à un homme aussi. Que ce soit le père, que ce soit un ancien compagnon, un ancien ami, un frère, voilà. Il est temps maintenant d'avancer, de cesser de tourner en rond. Le monde t'attend en fait. Cette carte, elle nous dit aussi le monde t'attend. Et avec la joie de vivre de l'enfant. Ça, tu vois, on a une petite fille sur une balançoire. Alors, c'est vraiment... il y a un chien qui joue avec elle, donc il y a une notion de fidélité ici, mais aussi de bonne compagnie. Et on avait vu que cette carte-là nous parlait aussi d'amitié durable, sincère, profonde. Et moi, je te parlais d'être en lien avec des âmes qui font partie de ta famille d'âmes. On a quelque chose qui est fort, qui est profond. Et c'est là aussi que tu peux te ressourcer. Et là, c'est vraiment le signe de la bienveillance, là. Hein, il y a, en fait, en bougeant, peut-être que tu te sentais seule et en déménageant, en bougeant, eh bien, tu vas te rapprocher de personnes qui vraiment sont comme des frères et sœurs, quoi. Là, tu es en pleine initiation, dans un rite de passage, et on dit que tu vas dans un endroit, vers un endroit qui est sacré. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et l'initiation, eh bien, c'est ça. Tu es en plein dedans, en fait. En plein dedans. C'est magnifique. Vas-y.
Ouvre la porte. Merci à toi.